il y a des gens qui essaient de nous imposer cette deuxième vague et qui nous l'enfoncent dans le fond de la gorge. Justement, aujourd'hui, Joseph Facal parlait de deuxième vague. Il disait dans son article, il y aura une deuxième vague, ce n'est pas une question de si, mais une question de quand. Alors, depuis quand, sur quoi Joseph Facal s'appuie pour nous affirmer une telle chose? Sur absolument rien. Là, c'est un argument, tu sais, c'est une prononciation ex cathedra, c'est-à-dire, c'est un argument d'autorité presque, là, genre, écoutez, moi, je suis un journaliste. Il n'a aucune preuve qu'il va effectivement y avoir une deuxième vague. Il n'y a pas eu de deuxième vague de SRAS ou de MERS, OK, dans les coronavirus. Il s'appuie sur rien. Et là, il dit, étant donné qu'il y a une deuxième vague, il faut maintenant que la police fasse son travail, qu'elle vienne nous matraquer, nous donner des amendes, etc. Il dit, il donne une liste de rassemblements auxquels la police, je veux dire, dans lesquels la police n'est pas intervenue. Il récidivait il y a quelques semaines en parlant de la prochaine bataille pour les vaccins. Il disait la population est réfractaire au vaccin. Il va falloir trouver des arguments et des façons de les forcer à prendre le vaccin. Il disait dans son article, hein, tout a été dit sur les crétins qui refusent de porter le masque et croient que tout ceci est un vaste complot. Alors, il nous traite de crétins. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a Dutrisac ici qui disait qu'il fallait couper les réseaux sociaux. Mario Dumont a dit, un autre journaliste, mais les tragédies provoquées par ce damné virus sont trop lourdes pour qu'on accepte de laisser courir, magasiner et travailler parmi nous ceux qui refuseraient le vaccin. Hein? Donc, rouvrir Gagnon pour leur créer un habitat en circuit fermé. Je blague à peine dans le difficile équilibre entre liberté individuelle et obligation envers la communauté. Le cas présent est extrême. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Gagnon, c'est le goulag. C'est une ville qui a été fermée dans je veux dire, très, très, très loin au nord du Québec. C'est-à-dire qu'ils voudraient nous... C'est l'équivalent de nous envoyer au goulag. Il n'y a personne à Gagnon, c'est fermé et donc on serait envoyé. Voilà. Même chose avec Richard Martineau et les journalistes de Québécois, là, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Vous comprenez que ce sont parmi les plus actifs présentement dans le ciblage de la contestation présentement. Parce que nous sommes l'opposition, hein, je l'ai dit sur Twitter, là, il n'y a plus d'opposition nulle part à l'Assemblée nationale, plus d'opposition dans les médias, personne qui fait le travail de recherche et Nous sommes, à l'ère du COVID, là, ceux que les médias appellent les conspirationnistes, c'est-à-dire nous autres, ceux qui faisons de la recherche, sommes la seule opposition qui existe dans les pays occidentaux. Voilà. Dutrisac, Durocher, Martineau, Facal et toute la gang, Lise Ravary, tout le monde, vous pratiquez le terrorisme intellectuel, c'est ça que vous faites. Et vous vous disqualifiez en tant que journaliste. Vous n'êtes pas des journalistes. Okay? Les journalistes, on le voit surtout au Québec, les journalistes pratiquent le terrorisme intellectuel depuis le début de la pandémie. Et on a parlé de terrorisme d'État. C'est ce que pratique Horacio Arruda, avec la complicité des journalistes qui pratiquent le terrorisme intellectuel. Et là, qu'est-ce que c'est le terrorisme intellectuel? Alors, on va juste regarder Wikipédia. Donc, terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel, je vous avais donné la définition du terrorisme d'État et ça collait bien à ce que Arruda et Legault étaient en train de faire peur à la population avec des faux chiffres. Hein? Donc, le terrorisme intellectuel est la pratique qui, au moyen d'arguments et de procédés intellectuels, publications, interventions, médias, etc., vise à intimider pour empêcher la formation d'idées gênantes, ce que les idées visées soient fausses, vraies ou discutables, ou limiter leur diffusion. C'est ce que les médias sont en train de faire. Ils sont en train de pratiquer. C'est la définition par excellence du terrorisme intellectuel. Regardez comment ils parlent de nous, comment ils disent, ils torpillent, ils insultent et appellent, jettent l'anathème sur tous ceux qui posent des questions. Hein? Quel que soit le genre de questionnement. Donc, la pratique qui, au moyen d'arguments de procédés intellectuels, vise à limiter pour empêcher la formulation d'idées gênantes ou limiter leur diffusion. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Outils et méthodes. Cette censure idéologique ou la police de la parole, parce que c'est ça que sont devenus les journalistes maintenant, ils sont devenus les chiens de garde du système, la police de la parole. Donc, cette censure idéologique ou police de la parole vise à empêcher de parler tout ce qui n'entre pas dans les grilles de la doctrine régnante et qui sera dénoncé comme étant politiquement incorrect.
politiquement incorrect, conspirationniste, relevant de la correction politique dans les deux sens du mot. Correction, ce qui est correct et qui mérite d'être corrigé. Les premiers termes employés dans les procès médiatiques, parce que c'est ça, ce sont des procès médiatiques, sont dérapage, propos nauséabonds. On l'entend souvent en France, les propos nauséabonds. Réac, conspirationniste, voilà. Viennent ensuite imposture, perversion de la pensée et enfin fascisme et nazi avec le point Godwin. Okay. On n'est pas encore rendu là, mais ils s'en viennent. Le terrorisme intellectuel n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour favoriser ses propres idées. Donc, il s'attaque à nos questionnements légitimes afin de faire triompher leurs propres idées. C'est totalement malhonnête et c'est indigne du journalisme. Vous comprenez? C'est totalement indigne du journalisme. Afin d'orienter les débats publics et donc se favoriser soi-même en tant qu'incarnation de ses idées. Voilà. Terrorisme intellectuel. Alors, il y a des gens, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Il y a l'ancien super ministre, je dis super ministre parce qu'il a occupé tellement de fonctions, il a été là tellement longtemps, Jacques Brassard, qui appuie nos propos. Il parle de Trump aussi. Il a exactement la même position que Radio-Québec sur Trump, c'est-à-dire que les médias sont totalement menteurs sur Trump. Et il y a cette espèce d'unanimité. Il y a la même unanimité avec Trump qu'avec le COVID. Et donc, il dénonce tout ça. Je vais écouter un montage que j'ai fait de son entrevue avec Dominique Moret. Je suis en grogne depuis qu'on a décidé d'imposer, de rendre obligatoire le port du masque. Je pense qu'on a fait du mur à mur qui n'était pas requis ni nécessaire. Qu'est-ce que le gouvernement devrait comprendre des gens qui sortent dans la rue pour manifester contre le port du masque obligatoire? Parce qu'il y en a de plus en plus. Il y aura une manif d'ailleurs en fin de semaine. Je pense qu'il y a un message qui doit être compris, que les élites se contredisent à qui mieux mieux et que le port du masque obligatoire peut très certainement se questionner. Le port du masque obligatoire pour les enfants de 10 ans à l'école également doit se questionner. Donc, qu'est-ce que le gouvernement doit comprendre de cette masse de plus en plus grande de gens qui questionnent, M. Brassard? On va en tenir compte que c'est un signal d'alarme, là. Ça veut dire que les Québécois trouvent que les autorités scientifiques et politiques sont allées trop loin. Les appuyez-vous, les gens qui marchent? Ah, voilà. Ah oui, moi je pense que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime que les gens qui sont contre cette décision-là manifestent. Voilà. Alors, à tous ces journalistes-là qui nous cassent les couilles avec les manifestations, qui nous disent que c'est illégitime, ben, on a des personnes qui nous appuient comme Jacques Brassard. On est encore dans une démocratie, ben oui, il me semble, n'est-ce pas? Geneviève Guilbeault a dit non, il ne faut pas en parler. Elle a dit ça la semaine passée. Non, il ne faut pas parler d'eux autres, là. Geneviève Guilbeault qui est allée dire ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ben là, ça m'apparaît incongru comme décision, comme position. Il me semble qu'on est encore dans un État démocratique et des décisions comme celle-là, je ne vois pas pourquoi on empêcherait, on interdirait les manifestations et on interdirait des propos qui vont à l'encontre de la décision. Vous comprenez là que ce que Geneviève Guilbeault proposait, c'était de suspendre la démocratie, c'est-à-dire empêcher aux gens la possibilité de s'exprimer, là. Ça, c'était dictatorial comme mesure. Hein? Elle essaie de museler l'opposition. En plus du masque, on essaie de museler l'opposition. Qui alimente ce climat de peur, parce que c'en est un? Est-ce que ça vient d'en haut, François Legault et Arruda? Est-ce que ça vient des médias? Ça vient évidemment des autorités politiques, c'est clair. Mais ça vient aussi de bien des scientifiques. Ça vient aussi des médias. C'est clair que les médias, là, moi, ça me tombe sur les nerfs, là, les messages à répétition concernant le port du masque, puis des messages insistant sur le fait qu'il faut penser aux autres et tout.
je suis plus capable de les entendre. Je vous le dis très clairement, je suis plus capable de les entendre. On dirait que les médias veulent nous confiner davantage. On dirait que les médias veulent nous enlever plus de liberté. Oui. Hein, il dit, c'est exactement ça, c'est les médias qui imposent davantage de mesures coercitives c'est eux qui déploient, qui ont été chargés de déployer tout l'appareil de contrôle social, de contrôle de la pensée. C'est les médias. Ils l'exercent sur la population, mais dès que le politicien, genre, essaie de se trouver une marge de manœuvre, ils s'acharnent sur le politicien pour dire que ça n'a pas d'allure. Ils attaquent autant les politiciens que la population. Bizarre de réaction. Est-ce que vous avez la même perception, M. Brassard? Absolument. Absolument. Les médias veulent maintenir le suspense et la peur. Les médias veulent maintenir le suspense et la peur. Les médias veulent maintenir le suspense et la peur. Maintenant, je voulais vous montrer, tu ne portes pas le masque pour toi, tu le portes pour protéger les autres. Écoutez ça. You missed the spot. If you're working alone, wear a mask. I'm not afraid to be seen standing up with these guys. The mask's not for you. It's to protect the people you care about. Le masque, c'est pas pour toi, c'est pour protéger ceux que tu aimes. C'est exactement ce qu'on nous dit avec les arguments pour le COVID. Et c'est aussi exactement les arguments qu'ils vont développer pour le vaccin. Le vaccin, vous allez le prendre, pas pour vous. C'est toujours comme ça qu'ils nous ont, les mondialistes. Hein? Ils nous ont par notre empathie, notre faiblesse. C'est toujours comme ça qu'ils font rentrer les arguments. Donc, vous allez prendre le vaccin pour protéger les personnes autour de vous. Alors, présentement, ils appliquent ces arguments-là avec le masque. Ils testent avec le masque et ils regardent qui dit quoi, quels sont les contre-arguments. Et après ça, ils se préparent un argumentaire pour le vaccin qui sera obligatoire. Le vaccin, c'est certain qu'il va être obligatoire, puisque si le vaccin n'est pas obligatoire, les compagnies pharmaceutiques vont perdre des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Déjà que Donald Trump aux États-Unis, avec les dernières dispositions, fait baisser le prix des médicaments de 50, 60, 70%, donc il coupe dans les profits des pharmaceutiques. Là, maintenant, si le vaccin n'est pas obligatoire, là, il y a à craindre pour beaucoup de compagnies, j'en suis sûr. Alors, vous voyez comment ils opèrent. Donc, c'est toujours du placement de produits à long terme, des choses qui restent dans la tête, de sorte que ça, c'est subliminal, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est à quelque part dans votre cerveau, vous vous en rappelez pas. Il y a ça, il y a le truc upload, comme j'ai dit. Hein, il y en a. Et après ça, quand l'argument arrive une deuxième fois dans la réalité, quand c'est le média ou quand c'est l'expert, le spécialiste à la télévision qui le dit, il y a une connexion neuronale avec ce que vous avez entendu précédemment, ce que vous avez vu précédemment, qui crée de la cohérence cognitive. Ça n'arrive pas. Il ne faut pas que les gens ont tendance à rejeter les arguments auxquels ils sont confrontés pour une première fois. Quand on voit quelque chose de nouveau, en général, c'est non. C'est comme ça que les humains opèrent. Quelque chose de trop nouveau, de trop soudain, c'est non. Mais si le produit a été placé préalablement, cognitivement, ça passe beaucoup mieux. C'est comme ça qu'ils opèrent. C'est de la psychologie cognitive. OK? Alors, ils l'ont fait de même. Et ils opèrent aussi de façon graduelle. Rappelez-vous toute la saga de l'argumentaire de François Legault sur le masque. C'était clair que le masque allait être imposé éventuellement dès le début de la pandémie. Mais François Legault, en bon père de famille, disait « Je ne suis pas pour le masque obligatoire. Je suis contre le masque obligatoire. » Je viens juste de le faire disparaître. Là. Vous pouvez le réécouter. Il dit « Je suis contre le masque obligatoire. » Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Le port du masque obligatoire, très sérieusement envisagé. Legault pas fermé au masque obligatoire. Et là, tu vois, ça, c'est la version intermédiaire. Et la troisième étape, c'est le masque est obligatoire. Donc, il commence la saga en disant « Non, le masque ne sera pas obligatoire. » Est-ce que c'est ça ici? Voilà, oui, je l'ai retrouvé. François Legault n'est pas en faveur du masque obligatoire. Ça, c'était, je pense, en avril ou quelque chose comme ça, peut-être en mai. Après ça, au mois de juillet, début juillet, ça c'est au début juillet, le port du masque obligatoire,
très sérieusement envisagé. Legault, pas fermé. Et puis finalement, après ça, il l'applique. Alors, c'est comme ça qu'ils vont opérer aussi pour le vaccin. OK? Donc, le vaccin ne sera pas obligatoire. Je pense que c'est ça qu'Arruda a dit. Après ça, Legault envisage peut-être certaines mesures de vaccination obligatoires. Puis finalement, ça va être obligatoire. Comme en Australie, où est-ce que c'est obligatoire? À bientôt.